On s'assoit dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à notre culte de communion et Papa vient à ce moment précis pour venir nous enseigner. Quand nous prenons Romains chapitre 12, le verset 2, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la parole de Dieu, ou bien Jésus vise à nous donner la vérité. Il y a des mensonges dans le monde. Tant que vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas savoir que c'est un mensonge. Et tel qu'on dit la mort, la Bible dit la mort n'a pas le pouvoir sur le chrétien. Ça là, si ce n'est pas dans la Bible, tu ne peux pas avoir cette information-là au marché ou bien dans la ville là-bas. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'en tant que chrétiens, nous devons changer notre mentalité. On a la mentalité du monde. Donc ça fait qu'on se mélange avec les païens ensemble. Quand le païen craint la maladie, nous aussi on craint la maladie. Quand il fuit devant les sorciers, nous aussi on fuit devant les sorciers. Pourtant, nous, notre cas est différent. Nous ne sommes pas comme eux. Mais c'est quoi qui peut nous donner les informations nécessaires sur notre nouvelle nature si ce n'est pas la parole? Donc c'est la parole seulement qui peut nous donner la vérité. Donc la parole renouvelle notre mentalité. Toi qui fuyais devant les sorciers avant, aujourd'hui, tu te tiens debout. Papa a l'habitude de dire que si, quand on va dans les villages, on prêche, il dit s'il y a quelqu'un qui croit qu'il est puissant, si c'est un sorcier, s'il veut, même si c'est un marabout, il n'a qu'à se présenter ce soir, on va voir. Il crie jusqu'à personne ne vient. Mais est-ce qu'avant, quand il a donné sa vie à Jésus nouvellement, il pouvait dire tout ça là? Il ne pouvait pas dire ça. Il avait peur. Mais à cause de la connaissance de la vérité, de sa mentalité qui est renouvelée, il est devenu un chrétien maintenant mûr, donc il a la capacité de dire de telles choses. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à dire ça. Pourquoi toi tu n'arrives pas à dire ce que papa dit? Parce que tu manques de connaissances. Donc c'est pourquoi il dit on doit renouveler ce qui est dans ta tête. Toi, il y a beaucoup de choses dans ta tête là-bas. Toi, tu dis que aujourd'hui tu n'évolues pas parce que c'est un démon qui est dans ta famille là, c'est trop fort. Donc, c'est tu manques de connaissances. Donc, si les autres réussissent avec Christ, pourquoi toi, tu ne peux pas réussir? Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de connaissances. Donc, ce soir, pour ne pas perdre trop le temps, nous allons recevoir nos pères dans la foi. Quand Dieu nous envoie un père, le père nous instruit, nous met sur le chemin de la réussite. Donc Dieu les enseigne, il ouvre leur esprit, ils ont la capacité de détecter les révélations cachées de la parole. Donc quand ils viennent pour nous envoyer ces paroles, c'est la vie qui vient communiquer à notre esprit. Donc comment est-ce que nous allons recevoir notre père dans la foi? Et tu vas le voir comme un enfant qui n'a rien à te dire, ou bien quelqu'un qui manque de connaissances, ou bien tu vas le voir comme le représentant de Dieu au milieu de nous. Donc c'est pourquoi nous allons recevoir notre père dans la foi avec tout notre cœur, dans la joie, parce qu'il vient pour nous bénir. Donc on se tient tous debout, on acclame fortement l'Éternel, on pousse des cris de joie pour recevoir notre papa. Acclame fortement l'Éternel. Dieu te bénisse. À cause de cette joie que Dieu transforme cela en bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et asseyez-vous. On donne la gloire à Dieu ce soir au nom de Jésus. Et ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas cesser de lui rendre gloire. Le remerciement même qu'on lui donne, ça ne suffit pas les grandes choses qu'il nous donne. En principe, notre langage devait être de remercier Dieu seulement. La vie que nous avons, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut l'avoir. Et donc c'est Dieu qui nous donne sa cadeau. On ne paye rien. Et dans le livre d'Ésaïe, nous dit, il dit même si tu n'as pas 5 francs, ils vont venir prendre la nourriture. Parce qu'on ne paye en rien. Et quand le diable mettait le vol dans nous, la mort,
Lorsqu'il mettait la mort, nous pas qu'on a payé un prix. Et Dieu dit lorsqu'il veut nous sauver, il n'a pas prévu aussi qu'on paie quelque chose avant de nous sauver. Et donc il nous a sauvés et il n'y a pas de prix à cela. Et cette grande grâce que Dieu nous a fait, si nous on s'assoit là sans lui dire merci, c'est qu'on n'est pas reconnaissant. Et tout homme qui est ouvert d'esprit, il saura que c'est normal qu'il rende gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, quelles paroles devons comprendre pour que nous soyons ouverts d'esprit? Et cette année, le thème prophétique que Dieu nous a donné, il dit la domination va rester aux mains des enfants de Dieu. Quand on dit quelqu'un est enfant de Dieu, la Bible déclare que la domination est pour toi. Et ce qu'on remarque dans la vie des chrétiens, c'est que Dieu a révélé cela, certes. Mais quand on analyse dans la vie des enfants de Dieu, il n'y a aucune puissance qui les suit. Pas qu'on ne l'aime pas. Ils aiment ça. Mais de la manière ils vont faire et puis ils vont avoir ça dans eux. Ils n'ont pas cette connaissance. Et ce qui fait que cette puissance ne se révèle pas dans leur vie. Et la maladie aussi qui est dans les serviteurs de Dieu, et ce qu'ils aiment. Et ils n'aiment pas emprunter le chemin qui donne cette chose. Ils aiment la chose. Mais le chemin par lequel on passe pour avoir la chose, et puis ils ne préfèrent pas ce chemin. Et on doit comprendre que peut-être que tu n'as pas tant que tu n'as pas encore pris ce chemin, tu ne peux pas avoir cette chose que tu désires tant. Et c'est la vérité que tu peux aimer une ville. Et cette ville que tu aimes, on te montre voici le chemin. Et puis tu dis, oh moi je n'aime pas ce chemin-là. Alors que c'est ce chemin-là qui mène à cette ville. Tant que tu n'empruntes pas ce chemin, tu vas durer longtemps. Mais tu ne vas pas apparaître sur ce visage. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Non, amen. Donc, c'est ce qui nous donne la souffrance dans le service de Dieu. Les chrétiens veulent avoir domination sur les sorciers. Ils veulent avoir domination sur les démons. Ils veulent avoir la domination sur la maladie. Ils veulent avoir la domination sur la pauvreté. Et tout ce qui détruit l'homme. Tout enfant de Dieu veut avoir domination sur ça. Et Dieu dit que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est que la domination est notre portion. Parce que quand on prend Luc 10, verset 19, Jésus a révélé qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi aujourd'hui on voit serpents et puis on s'efforce à bien fuir? Parce que le chemin par lequel on passe pour marcher sur les serpents et les scorpions, rien ne va te nuire. Puisque tu n'es pas sur ce chemin, si tu essaies de pouvoir marcher sur le serpent, c'est le serpent lui-même qui va marcher sur toi. Comme il n'y a pas de domination, on voit le serpent, on doit fuir. Donc ce soir, je veux te montrer ce qu'on fait pour que la domination reste dans notre vie. Avant que la domination soit dans la vie d'un homme, le premier pas, c'est que Dieu soit agréable que tu sois agréable à Dieu. Tout homme qui est agréé par Dieu, c'est que tu as pris le chemin de la domination. Et la parole de Dieu déclare, ce qui donne joie à l'Éternel, c'est la foi en Dieu. Il dit quiconque croit en Dieu, Dieu le justifie.
Et si tu l'invoques, il va t'exaucer. Et donc la domination commence en ce que quelqu'un a la foi en Dieu. Tout homme qui n'a pas la foi en Dieu. Et la domination de Dieu, la puissance de Dieu ne va pas le suivre. Afin de pouvoir avoir la domination qu'il recherche. C'est pourquoi dans ce mois, le thème que Dieu nous donne, il faudrait que l'on puisse comprendre la foi même. Afin de pouvoir marcher dans la domination. Pourquoi on doit comprendre? C'est qu'on doit comprendre que si un homme n'a pas de foi, c'est qu'il n'a pas de vie. Parce que la vie dont Dieu parle, on l'obtient par la foi en lui. Et ce n'est pas le bien de quelqu'un qui fera qu'on va avoir cette grande gloire. La domination dont on parle, ce n'est pas par tes bonnes œuvres que tu vas avoir ça. Mais il dit c'est la foi en Dieu qui nous fait obtenir ça, qui nous donne la foi. Et Jésus nous a dit dans Jean 14, le verset 12, si on croit en lui, tout ce qu'il a fait, on va le faire aussi. Et on fera plus que ce qu'il a fait. Parce que lui n'a pas eu beaucoup de temps sur la terre. Et à cause de la puissance que Jésus a, il a crié sur la mer et le vent et tout était silence. À cause de la puissance qu'il avait. Quand il est dans un lieu, il ne donne pas autorisation aux démons de pouvoir parler. À cause de la puissance que Jésus a, il guérit tout malade qu'il croise. À cause de la puissance, cette femme qui perdait le sang, lorsqu'il a touché, même ne serait-ce que la robe de Jésus, bon, il n'a pas fallu qu'on prie pour elle. Mais la puissance qui est dans Jésus, lorsque la femme a touché la robe de Jésus, la maladie a fui dans elle. Parce que la maladie, c'est que à cause de cette puissance, elle-même ne peut pas s'approcher de la. Donc en vérité, si quelqu'un a la foi, et comme Jésus a dit, si il a fait quelque chose, on va faire ça aussi. Et donc cette puissance doit se manifester dans nous. Et on peut même marcher sur les eaux. On peut même crier sur le vent et tout sera silence. Et les vagues, même lorsqu'ils sont en train de venir sur toi, tu peux crier sur les vagues et tout sera silence. Et lorsque les apôtres ont mis leur foi en la parole que Jésus a dit, il dit quand Jésus les envoie, lorsqu'ils sont partis, cela s'est accompli. Les démons ont fui exactement devant eux. C'est la vérité que si quelqu'un a la foi, il va avoir cette domination. Dans Marc 11, le verset 23 à 24, il dit avant même que vous me priez, croyez d'abord. Et si tu crois que tu n'as pas douté, il faut savoir que ce que tu es en train de demander à Dieu, tu l'as déjà obtenu. Cela démontre que c'est la foi qui accomplit ces choses. Ton niveau de foi peut maintenant révéler la puissance dans toi. Mais si ta foi, elle est petite, ce sont que des petites choses que tu pourras faire. C'est pourquoi on doit comprendre dans ce mois cette vérité. Quand on dit la foi en Dieu, ce n'est pas une obligation, mais c'est le chemin par lequel tout homme devait passer pour avoir la domination. Parce que le chemin de la réussite, c'est la foi en Dieu. Amen. Amen. Quand on dit aux gens, croyez en Dieu, eux, ils pensent que bon, c'est parce que tu es obligé de leur dire ça. Bon, ce que moi je veux faire, c'est ça, je fais.
Donc si c'est ce que tu veux, tu fais. Il faut savoir que la domination ne va jamais apparaître dans ta vie. Parce que la domination aussi a ses œuvres. La domination aussi peut dire ce que moi aussi je veux faire, c'est ce que je fais. Et le jour où tu es bien serré d'elle et puis elle n'est pas là. Et on te tabasse bien ou tu es fatigué et que maintenant tu cries ah Seigneur je veux la domination, alors que ce chemin que tu as emprunté c'est pas là on passe pour avoir la domination. Donc sous la filet. Et donc la foi, c'est ce qui prouve que quelqu'un a la domination. Par la foi, on peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et donc la foi, elle est importante. On peut dire nous tous on a la foi. Hein? C'est pourquoi ce soir on est réunis. Mais dit la foi aussi à ses œuvres. C'est les œuvres qui révèlent la foi. C'est pas le point de dire dans la bouche oh j'ai la foi qui prouve que bon on a la foi. Mais les œuvres qui sont dans toi, c'est les œuvres qui démontrent que tu as la foi. Donc, sous la filet, vit par la foi. Et donc, vivre par la foi, la foi. Lorsque quelqu'un est en train de marcher par la foi, alors c'est l'obéissance que quelqu'un donne à la parole de Dieu. Les œuvres de la foi, c'est de donner obéissance à la parole qui t'a donné la foi. Il dit la foi c'est parce que tu as entendu une parole que tu as eu cette fois. Et donc cette parole que tu as entendue, tant que tu ne donnes pas obéissance à cette parole, alors tu n'auras pas la foi. C'est que tu n'as pas la foi. Est-ce que vous entendez? Donc ce qu'on entend, c'est ce qu'on doit donner obéissance. Et tout homme qui donne obéissance à cette parole, et donc la réussite se révèle dans ta vie. Donc le soir, ce que je veux qu'on comprenne, l'obéissance aux exigences de l'alliance vous donne des bénédictions sans précédent. Amen. 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 Donc, l'obéissance qu'on donne à Dieu, l'obéissance qu'on donne à la parole que Dieu dit, c'est ce qui est l'alliance. Et lorsque tu marches selon, et c'est une bénédiction que tu auras sans avoir, sans toutefois sans toutefois transpirer. C'est cette marche qui donne la foi. Amen, amen. Donc si on n'a pas compris l'obéissance qu'on donne à Dieu, à la parole qu'il a dit, ce qu'on espère avoir, on l'aura pas. Et donc ce soir, si on donne à la foi, il faudrait savoir que la foi, c'est une alliance que Dieu a tissée avec les hommes. Et donc la loi de cette alliance, c'est l'obéissance qu'on donne à la parole de Dieu. Et ce que Dieu a disposé, lorsque tu donnes obéissance à ça, c'est là que tu pourras rentrer dans la gloire. Mais comment est-ce qu'on doit faire pour comprendre cette disposition? Comprends Éphésiens. Christie musumu ni pengbemu ni bae ni benga besie stramu oni
Sranga be le duma be kura. Nyamie ma osie like kura ye ofe ici asonu sukpen. Chris fue be kura beti asonu beti iune ibobo ye oti be minion. Ibo olika kura o asonu inu. Amen. Amen. Éphésiens 1, le verset 21 à 22. Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Amen. D'accord, donc ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il dit c'est Jésus qui domine les démons, qui domine toutes choses, même les sorciers, les démons, les autorités. Tout ce qui est sur la terre, c'est Jésus qui a la domination sur tout ça. Et comme Jésus a cette puissance, il est le chef suprême de l'Église. Et quiconque accepte Christ, ils sont membres du corps de Jésus. Et donc l'Église, Christ a disposé que l'Église marche dans l'obéissance. Si lui, il est le chef suprême de tout, et qu'il est le chef suprême de l'Église, et l'obéissance que Dieu a disposée sur l'Église, c'est nous, on donne cette obéissance-là. Amen. Il dit c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. Et quand quelqu'un est dans l'Église, il doit savoir que s'il n'obéit pas à la parole que Dieu a dite, c'est que c'est à Christ qu'il n'obéit pas. C'est pourquoi il dit toute chose qui est disposée dans l'Église, toute chose que Dieu a disposée dans l'Église, lorsqu'on obéit, c'est une bénédiction que quelqu'un a facilement. Ou bien c'est une bénédiction qui va suivre, qui va accompagner cette personne. Parce que cette marche appelle la bénédiction. Premier point, quand Dieu a créé l'homme, il a disposé l'homme étant le chef de la famille. C'est Christ qui a dit que l'homme doit être le chef de la maison. Donc être chef là, ça ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu même qui a dit ça. C'est pourquoi quand il a mis l'homme, il dit que les femmes respectent les hommes. Donc souvent, et souvent si les hommes veulent insister à ce que les femmes leur donnent obéissance, c'est que cette personne désire trop obéissance. Et il est en train d'oppresser la femme à cause de cette obéissance. Beaucoup de femmes n'aiment pas ça aussi. Quand un homme dit à sa femme, faut me respecter, faut m'obéir, et la femme va lui dire, et toi-même, tu me considères aussi? C'est toi, c'est quelque chose de bon que tu as fait, et puis on n'a qu'à te considérer même. Même si elle n'a pas parlé, mais de la manière même, elle va te regarder, ça dévoile tout ce qu'elle a dit dans son cœur. Il y a d'autres même qui disent Donc elle regarde ton aspect, tu n'es pas digne de ça. Donc on doit savoir. Donc
Christ qui a tout disposé, celui lequel tu veux. Tu veux servir, c'est lui qui a dit que l'homme est le chef. Ce n'est pas à partir de là que l'homme est devenu chef. Il dit quand Dieu a créé toutes choses, et il a créé l'homme. Et il a dit que l'homme domine tout ce qui est création. C'est pourquoi Satan aide beaucoup les hommes. Quand Dieu a créé les hommes, Satan était déjà là. Amen. Amen. Et lui-même, il était avec Dieu avant. Et c'est pas lui on a choisi pour être chef. Et puis lui on a accouché hier. Et puis on dit c'est toi qui es chef. Il y a ça là seulement, ça n'a pas se faire. Donc ça aussi c'est passé où nous sommes ici réunis. On a duré ici. Un gars vient du dehors fraîchement et puis on l'établit chef. Est-ce que ça va nous plaire? Notre papa même il nous considère comme nous-mêmes on a fait ci, on a fait ça, il nous a pas établi chef. Donc tout ce que cet homme-là va faire comme bon travail, on va pas le considérer. Parce qu'il n'est pas digne d'être chef. Parce qu'il vient tout dernièrement là. Est-ce que Satan... Est-ce que Satan n'a pas raison? On est d'accord que Satan a raison de se plaindre. On va répondre que non, il n'a pas raison. Parce que c'est pas cet homme-là qui s'auto-domine. Il dit le pouvoir est pour celui qui domine. C'est lui qui a disposé les choses, qui a dit que je vais t'établir dessus. Que ça se lui plaise ou non, il ne devait pas se plaindre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. La pluie n'avait pas. Donc, en vérité, et la bénédiction, le pouvoir et la joie se révèle dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui manifeste tout ça. Et quand Dieu dit que femme, sois soumise à ton mari, parce que Dieu veut que les femmes fassent ça pour qu'il les bénisse. C'est pas à l'homme qu'on donne soumission. Mais c'est à Dieu qu'on donne nos soumissions. Donc si tu n'as pas compris ainsi, que c'est l'homme que tu regardes et que tu ne veux pas obéir à ça, c'est que tu sais Dieu gratuitement, cadeau. C'est pourquoi il y a des gens qui servent Dieu bien. Ils font des bonnes choses dans l'église. Ils font des grandes choses dans l'église. Mais aucune bénédiction ne les accompagne. Tu fais ça. Mais tu ne donnes pas obéissance à ton supérieur. C'est Christ qui est le chef de la famille. Et donc on doit savoir, si Dieu a établi quelqu'un chef, c'est pourquoi il dit qu'on le respecte. C'est que c'est lui-même qui l'a établi. Si tu n'as pas donné obéissance à celui-là, c'est que ce n'est pas à l'homme que tu n'as pas donné obéissance, mais c'est à Dieu lui-même que tu n'as pas donné obéissance. Et c'est lui aussi qui dit qu'il va te bénir. Et c'est lui aussi que tu ne considères pas. C'est ce qui fait que la bénédiction ne nous suive pas. C'est quoi dans Pierre la parole de Dieu? 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Il y a ça, nous viennent des femmes que ben amun pan ni srambo ambube osu ansu kama ndefi nabakaki. Amen. Amen. 1 Pierre 3 verset 1. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il leur soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Pourquoi
Pourquoi aujourd'hui les femmes ne veulent pas obéir à leur mari? Et elles disent que bon, les hommes n'ont pas bon comportement. Et si les hommes pouvaient changer leur comportement, là elles pourront donner obéissance à leur mari. Et Dieu dit, lorsque tu es en train de donner obéissance à ton mari, selon le Seigneur, par ce bon comportement là, tu ne vas pas parler, mais par ton bon comportement, le mari va changer. Donc Dieu révèle que le changement du comportement des hommes se trouve dans l'obéissance que les femmes donnent à leur mari. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas respecter ça. Mais elles veulent que leur mari change de comportement. Il faudrait savoir que c'est Christ qui a dit que tu dois te soumettre. Et c'est lui aussi qui l'a nommé chef, c'est lui qui peut le changer. Lui-même qui a établi son homme, c'est lui qui peut voir ce qui peut le transformer. Donc toi, ta portion, c'est de pouvoir te soumettre. Mais nos mamans veulent faire l'effort de pouvoir transformer leur mari. Amen. Amen. Et comme c'est pas ça, Dieu a disposé. Même tu brilles mais ta brillance ne va pas changer ton mari. Amen. Même si tu es hyper clair, mais ta clarté là ne peut pas transformer ton mari. Mais le pouvoir que Dieu t'a donné pour transformer ton mari, c'est la soumission. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Donc, c'est l'obéissance qu'on doit donner à la parole pour qu'on puisse avoir la domination. Donc l'obéissance dans le mariage, c'est la soumission. Comprends le livre de Proverbes. Proverbes 30, verset 30. Proverbes 30, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Il dit, Proverbes 31. 31, verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Il dit, la grâce est trompée. La beauté est vaine parce qu'elle ne résiste pas à tout jamais. Elle est là, mais ça va pas durer, elle va se faner parce que la beauté ne peut pas faire transformer. Ce qui transforme, c'est la soumission que Dieu a donnée. Quand quelqu'un est en train d'obéir à ce que Dieu a dit, c'est une chose qui va exister longtemps. Et Dieu a disposé que tout homme, toute femme qui pourra faire ça, elle sera digne d'être louée. Celle qui arrive à faire ça, c'est elle qui sera bénie par Dieu. Et c'est elle que Dieu a prévu faire du bien. Et donc si le soir tu entends ces paroles, tu dois comprendre que ta réussite dépend de l'obéissance que tu donnes à la parole de Dieu. Ne regarde pas l'homme, mais regarde la parole que Dieu t'a dit. Si c'est sur ça que tu te bases, alors ta vie sera un succès. Amen. Amen. Monsieur le caméraman, il y a encore boire sous pour moi. Alléluia. Amen. Quand on prend sur le côté des enfants, il dit que les enfants obéissent à leurs parents selon le Seigneur. Dieu veut qu'on fasse ça. Parce que Dieu a donné l'ordre que tout enfant qui obéit à ses parents, alors Dieu fera du bien à celui-là. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il dit qu'il va lui donner la joie et la longévité.
Donc et donc la bénédiction qui est entre les pères et les fils est manifestée dans l'obéissance que les enfants donnent à leurs parents. Tout enfant qui n'honore pas ses parents, Dieu ne lui donne pas aussi le pouvoir. Dieu ne lui donne pas la bénédiction. Donc un enfant pour qu'il puisse avoir la bénédiction, qu'il puisse donner obéissance à la parole que Dieu a dit entre les enfants et leur papa. Est-ce que ta pensée continue de me suivre? Amen. Amen. Je dis que la bénédiction qui existe entre les pères et leurs enfants. Nous tous qui sommes des enfants. Pour obtenir la bénédiction, ça dépend de l'obéissance qu'on donne à nos parents. Cela ne demande pas à ce que tes parents soient beaux pour que tu puisses le faire. Ou bien que tes parents soient riches avant de le faire. Qu'ils soient riches ou pas. L'essentiel, s'ils sont tes parents, Dieu dit que de donner obéissance à eux. C'est en cela que lui-même va te bénir. Il n'a pas dit que tu dois leur donner obéissance pour que eux-mêmes puissent te bénir. Mais il dit, si tu leur donnes obéissance, c'est Dieu lui-même qui va te bénir. Et donc c'est Dieu qui a dit d'obéir ton père et ta mère. Et donc la promesse pour la bénédiction sera ta portion. Les gens aiment la bénédiction. Mais l'obéissance qu'on doit donner aux parents, là les gens n'aiment pas ça. Et tant que tu ne comprends pas, c'est Christ aussi qui est établi sur l'église. Et c'est lui qui a donné ses lois. Et si tu te lèves contre cette loi, c'est que tu as emprunté le chemin de la misère. Ce soir, on doit comprendre. Là, ça ne demande pas que... Les gens disent que si on en a envie, c'est pas une affaire d'avoir envie. L'obéissance dont on parle ne demande pas à avoir envie. Parce qu'il y a des parents qui sont durs de caractère. Il y a des mamans qui sont durs de caractère. Donc ce fait ne va pas te donner envie. Mais Dieu dit, si tu ne les as pas respectés, lui aussi ne va pas te bénir. Donc la bénédiction que tu recherches, il faut laisser affaire d'envie là. Et donne obéissance à Dieu. Amen. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Si tu arrives à comprendre ça avant de se quitter, c'est bon. Amen. Amen. Donc, quelqu'un n'est pas là qui peut dire que moi je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Nous tous on a papa et maman. Et Dieu dit de donner obéissance à ses parents. Et c'est lui maintenant qui va nous bénir. Ce soir on doit comprendre que l'obéissance est très importante. L'obéissance, l'alliance qui existe entre Dieu et les hommes. La loi que Dieu a dit de faire du bien aux hommes serait basée sur l'obéissance. On ne peut pas passer outre l'obéissance et puis Dieu va nous bénir. Donc si tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir, il faut marcher dans l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? À mi-journée, on a parlé des autorités. Quand tu as apprenti dans la main de quelqu'un, tu dois donner obéissance à ton maître. Et Dieu dit, si tu fais ça, la bénédiction qui est sur lui, c'est pourquoi on l'appelle patron.
C'est pourquoi il a le droit de pouvoir t'apprendre. Cette même bénédiction va reposer sur toi. Et toi aussi tu seras patron. Et quelqu'un d'autre va venir te servir. Mais si tu ne veux pas donner obéissance, la bénédiction qui est sur soi qu'on devient patron ne sera jamais sur toi. Il y a des gens qui apprennent, ils connaissent bien le travail. Mais comme lors de leur apprentissage, ils n'ont pas donné respect à leur patron. Cette grâce n'est pas sur eux, donc ils n'ont pas eu ce privilège de devenir un jour patron. Il y a des gens qui connaissent bien le travail, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir eux-mêmes leur propre entreprise. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le travail là, qui s'en va être chef et qui t'appelle pour te dire, il faut venir faire le travail. Quand tu es en train de faire le travail des gens, ils savent très bien que tu es doué. Mais pour qu'on puisse te confier la tâche de devenir patron, ils ne peuvent pas parce que tu n'as pas été obéissant dans l'apprentissage. Et comme tu n'as pas fait ça, donc ta vie n'est pas disposée à être patron aussi. Donc ceux qui sont auprès des hommes de Dieu, qui se lèvent contre ces hommes de Dieu, c'est pourquoi Dieu aussi ne les bénit pas. Amen. Amen. Parce que ces gens-là, c'est Dieu qui les a établis. Et donc si tu n'as pas donné obéissance, c'est à Dieu que tu n'as pas obéi. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dans l'église seulement. Mais tout homme qui ne veut pas être conduit, tu ne peux pas conduire aussi autre personne. Tout homme qui est auprès d'un homme qui n'a pas donné obéissance à cet homme, quel que soit ce que tu aimes, ils ne vont jamais te donner aussi obéissance. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc c'est la bénédiction qui suit quelqu'un. C'est pourquoi on arrive à être un patron. Donc si tu es auprès d'un patron que tu ne lui donnes pas obéissance, et donc Dieu va te donner cette grâce et demain tu seras aussi à quelque part, tu seras patron et tu vas dominer d'autres personnes. C'est pourquoi le livre de Deutéronome dit, si tu obéis à la voix que je te prescris, tu seras jamais en bas mais toujours en haut. Tu seras jamais dernier mais tu seras premier. Donc c'est l'obéissance que tu donnes à celui qui est établi sur toi, qui fera que tu seras aussi premier devant d'autres personnes. Nous on aime tout ça. On veut aussi conduire d'autres. On veut aussi conduire d'autres personnes. Ou bien on veut qu'on nous établisse aussi chef. Mais on ne veut pas donner obéissance au patron qui est établi sur nous. Ou bien au supérieur qui est établi sur nous. Ça là, on n'a pas envie de ça. Donc si tu n'as pas envie de ça, c'est pourquoi tu ne veux pas faire. Il faut savoir que tu ne seras jamais aussi chef des autres. C'est pourquoi il y a certains hommes, ils sont dans une famille ou bien dans une cour, mais les enfants, tous, ils ne donnent pas obéissance à ce monsieur-là. Parce que dans son cœur, lui, il ne donne pas obéissance à quelqu'un. Lorsque ta femme ne te considère en rien, c'est que toi aussi tu ne donnes pas obéissance à tes supérieurs. Et quand c'est comme ça, et puis ils disent que ce sont des femmes qui ne sont pas bonnes. On doit savoir que si toi-même tu n'obéis pas à la loi, c'est comme ça qu'il va t'arriver aussi. Donc si tu veux que ta femme te respecte, il faut aussi respecter ton supérieur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, la grâce que Dieu nous a faite, et on doit comprendre ça pour que notre vie ne soit pas bizarre, est basée sur l'obéissance. C'est lui qu'on apprend.
Et Jésus a dit que ton maître n'est pas mieux que toi. Et c'est pourquoi il a dit, si tu acceptes qu'on t'apprenne, demain tu vas devenir comme lui. Mais si tu n'as pas donné obéissance à celui qui t'apprend, quel que soit ce que tu seras, mais tu ne seras jamais chef. Là, je dois te dire la vérité. Beaucoup de personnes apprennent des métiers, mais ceux qui deviennent chefs ne sont pas nombreux. Parce que l'obéissance, c'est l'obéissance qui est la base de tout chose. C'est lui qui apprend quelque chose et qui est obéissant. Tous les secrets qui sont dans ce domaine-là, ton maître te montre ça. Quand on va dans les entreprises, il y a des petits secrets qui sont là. Quand le patron va appliquer ça, il chasse certaines personnes. Même au temps de Jésus et ses apôtres, il y a dans certains endroits, quand Jésus veut se rendre, il ne permet pas que les Thomas, les Judas là, puissent le suivre. Mais il fait Pierre, Jean. Mais il prend Pierre, Jean et Jacques. Tellement que ces trois-là lui donnent obéissance. Tous les petits secrets là, c'est eux qui connaissent ça. Donc c'est comme ça, tu ne peux pas apprendre quelque chose et puis échouer. Tellement que Pierre obéissait à Jésus. Lorsque Jésus quittait, il a donné chef là à qui? Et pas à Pierre. Pierre a commencé à chef, Pierre, il a commencé à chef. Jean était bon. Jean était à côté de lui. Mais Jacques, comme on l'a tué un peu plus tôt. Amen. Amen. Donc ces deux-là détenaient l'obéissance. Pierre. Donc bâtir l'église était l'affaire de Jean et Pierre. Non, combien. Tu vas dire c'est combine que Jésus a fait. Non, c'est pas combine. C'est à cause de l'obéissance que ces deux-là donnaient à Jésus. Pas que les autres n'ont pas donné obéissance. Mais l'obéissance a ses qualités et qualités. Wow. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont obéissance, qui obéissent. Mais ils ne gardent pas secret. Donc si tu ne gardes pas secret, c'est que tu n'es pas obéissant. Amen. Amen. Oh. On est dans un lieu secret. Bon, comme un exemple, et puis je vais te donner. Toi et moi, on est dans un lieu secret. Et puis, on est dans un lieu secret et puis par erreur je pète. Donc, si toi tu es quelqu'un qui ne garde pas secret, bon, tu fais comme si tu n'entends pas. Mais si tu es quelqu'un que tu ne gardes pas secret, quand on va sortir là-bas, hey, tu n'as pas entendu aussi, on était là-bas, papa a pété. Ah ouais. Tes amis vont rire. Wow. Donc, mais quand toi-même tu t'en vas dire ça, tu obéis à cette personne ou bien c'est comment? Tu l'obéis pas? C'est que tu ne l'obéis pas, tu ne le considères pas. C'est pourquoi Jésus ne prenait pas tout le monde pour le suivre. Parce que certains d'entre eux ne gardaient pas secret. Lors de la transfiguration de Jésus, c'est Jean-Jacques et Pierre qui sont partis avec lui. Quand cette scène est passée, il leur a recommandé de ne jamais dire ce qu'ils ont vu tant qu'il n'est pas mort et ressuscité. Alors que c'était une image agréable, c'était même faisable qu'on puisse venir publier ça. Jésus s'est transfiguré et puis Moïse et puis Élie sont venus auprès de lui. Alors que c'est écrit, ils ont lu ça, maintenant ils ont vu ça vis-à-vis. Si c'est toi là, est-ce que tu peux attraper ça? Dieu merci, actuellement téléphone à Sanou Soutra. Donc
quand cela se passe en même temps, chap, tu appelles. Tu filmes même, tu balances. Déjà même tu filmes et puis tu balances. TikTok ou WhatsApp ou tout ça. Mais Jésus a dit que personne n'ose dire ça tant qu'il n'est pas mort et que personne ne peut brancher sur ça. Donc c'est toi, apôtre, ils ont fermé leur bouche comme ça. Ils n'ont pas dit. Donc, c'est ce qu'on appelle obéissant. C'était agréable qu'on puisse publier. Mais ton maître dit qu'il ne faut pas dire. Donc, comme il a dit de ne pas dire, ce n'est pas normal qu'on puisse aller annoncer ça. Tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas normales d'être publiées tant que le temps n'est pas arrivé. Mais nous, aujourd'hui, qu'on entend net, le quartier dit. Il y a des gens même qui ne viennent pas à l'église, mais les petits secrets dans l'église, c'est eux qui connaissent tout ça. Vous avez causé mais dans le secret dans la chambre, mais au moment où tu vas te rendre compte, le quartier est déjà sorti. Donc tous ceux qui marchent ainsi, puisque tu n'arrives pas à garder ce secret, c'est que tu n'es pas obéissant. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Donc si tu es auprès de ce genre d'homme, il ne peut pas te confier aussi des secrets. Parce qu'il sait que s'il dévoile un peu net, tu vas le vendre. C'est pourquoi ces gens de personnes apprennent, mais ils ne deviennent jamais patrons. Amen. Donc il dit qu'on puisse respecter nos maîtres, parce que quelqu'un ne peut être chef sans toutefois être établi par Dieu. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Éphésiens 6, verset. Pierre n'être un Pierre n'être non et ma blunu mortuaire et ma blunu sonne ma blunu mortuaire quand les sonne. 1 Pierre 2 verset 17 à 18 aussi parle de ça. Ce qu'on doit lire. Si on prend Proverbe. Proverbe 27. Verset 18 à 19. Et ça parle de l'obéissance. Un Chronique 29 verset 28. 1 Chronique 29 verset 28. Il dit, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Amen. 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 La Bible parle de qui? Il parle de David. Tellement que David était obéissant. Lorsqu'il mourait, il était content, il était réjoui. Parce qu'il a eu une heureuse vieillesse et rassasié de jours. Il était fort riche. Et lui seul a pu mettre quelqu'un à sa place. Pour être héritier lorsque lui-même il était encore vivant. Pourquoi Dieu a pu bénir David? Parce que David a été trop obéissant. Et pour
dans quoi Dieu a vu son obéissance. C'est Dieu lui-même qui a prévu que David puisse changer, remplacer Saül. Et donc quand Saül a vu que c'est David qui a eu le pouvoir maintenant, et lorsque Saül a su ça parce qu'il régnait, donc il a pris les soldats pour aller tuer David. Et lorsque ils sont arrivés à l'endroit où David était, ils étaient déjà fatigués. Donc, ils ont dit que on a qu'à se reposer ici et après on va partir. Alors que voici David qui était à 2 pas de là. Et donc quand ils étaient là dormis, donc David et puis ses soldats aussi sont venus dans cet endroit. Et les soldats de David disent que attends, on va le tuer puis ça sera fini même. Et David a dit ne le tuez pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a établi. C'est Dieu lui-même qui l'a oint. Donc si lui-même il sait qu'il n'est pas une bonne personne, c'est lui-même qui a le droit de le tuer. C'est pas nous qui devons verser le sang de eux moins de Dieu. Tellement que David obéissait à Dieu, il n'a pas donné ordre à ses soldats de tuer Saül. Donc Dieu a vu par là que David était trop obéissant. Si c'était nous, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Dieu l'a établi là, mais il ne fait pas bonne chose. Est-ce qu'on va le pardonner? Papa, même c'est vrai, c'est Dieu qui l'a établi, mais son comportement, ça là, moi j'aime pas ça. C'est que si tu l'as pas aimé, c'est Dieu que tu n'as pas aimé. David pouvait s'auto-proclamer puisque c'est Dieu même qui l'a établi, tu l'as choisi. Mais David n'a pas fait ça. Il a attendu le temps que Saül devait mourir. Et David, Dieu l'a livré pour que David le tue. Il dit c'est ta chose, c'est toi qui l'as établi. S'il n'est pas bon là, toi-même il faut le tuer. Amen. Amen. Donc à cause de l'obéissance que David a donné à Dieu, donc ça fait que pourquoi le fils de David, Absalom, s'est levé contre lui? Mais il n'a pas pu vaincre son père. Quand Absalom s'est levé contre David, et beaucoup de soldats de David sont venus au point d'Absalom, même le conseiller direct. Il était dans le camp d'Absalom aussi. Alors que ce monsieur-là, quand il dit quelque chose, il a accompli. Mais tellement que David donnait obéissance à Dieu. Et quand Saül s'est levé contre lui, il n'a pas tué. Et lorsque Absalom aussi s'est levé contre son père, David l'a pas tué. Lui-même qui voulait prendre pouvoir, c'est lui-même qui s'est tué lui-même. Et son père est redevenu encore roi. Il a profité de ça jusqu'à... Après, il a établi Salomon. C'est Absalom qui était l'aîné. C'est lui-même qui devait être roi. Mais à cause de ses comportements bizarres, il n'a pas pu être établi. Amen. Amen. Est-ce que votre pensée me suit? Non, si tu n'as pas obéissance, tu ne peux jamais conduire quelqu'un. Donc la bénédiction que Dieu a donné, il dit il a béni David. On a entendu que Dieu a béni David. Et la bénédiction, c'est que David a été était rassasié de ses jours, il a été fort riche. Et la bénédiction, c'est que Dieu même a poussé les rois à bâtir un palais royal pour David. Cette gloire, c'est dans l'obéissance que Dieu donne ça.
Donc c'est à cause de ce que David donnait obéissance à Dieu, c'est pour cela que Dieu l'a béni ainsi. Donc si tu aimes cette bénédiction aussi, ça se révèle dans l'obéissance. Cela ne dit pas que lorsque tu es avec quelqu'un, la personne doit faire ta volonté avant de lui donner obéissance. Mais comme c'est Dieu qui l'a établi sur toi, il est bon, il n'est pas bon, il faut lui donner obéissance. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu es femme auprès de ton mari, ça ne prouve pas que c'est l'homme qui a l'argent. Donc à cause de son argent, tu dois lui donner obéissance. Même si c'est toi qui fais dépense sur lui, mais il faut lui donner obéissance. Parce que c'est Dieu qui l'a établi sur toi. Donc lorsque tu es en train de lui donner respect, c'est que tu es en train de donner obéissance à Dieu qui a établi cet homme-là. Amen. Vous comprenez? Et l'obéissance, la bénédiction qui est dans l'obéissance sera maintenant dans ta vie. Quand ça est dans ta vie, et c'est ce qui prouve que tu mérites d'être patron aussi. Comme bon, j'ai débuté avec obéissance. Bon, je suis parti aussi en bascotte. Tout homme qui était mon patron en bascotte, je lui donnais obéissance. Donc je n'ai eu affaire avec aucun de mes patrons. Le petit problème qui était là, c'est lorsque je dois venir, quand mon temps est écoulé, que je dois revenir là. Quand je leur annonce que mon jour est arrivé de retourner, là seulement ça ne leur plaît pas. Mais comme je ne vais pas rester aussi éternellement là-bas, je dois revenir. Amen. Amen. Donc, mais quand je me suis donné à Dieu, quand j'ai mis pied dans l'église, et c'est là qu'ils ont commencé à m'établir. Ils ont commencé à m'établir chef. Moi, à cause de l'obéissance qui est dans moi, je n'ai jamais demandé à être chef. Et si aujourd'hui je quitte dans cette commission, je vais dans une autre commission. Une semaine après, ils vont m'établir chef là-bas. C'est quelque chose qui est dans toi, c'est ta marche qui dévoile ça. Amen. Mais toi, depuis que tu as commencé à te promener, même surveiller chaussures, mais on t'a jamais confié cette tâche-là. Amen. Amen. Comprenez cette vérité pour que Dieu vous grade au nom de Jésus. Amen. Ce qui est dans ton cœur va te baser sur ça pour obéir. C'est sur ça que Dieu aussi t'établit. Donc si tu ne penses pas bien de l'autre, Dieu aussi ne va jamais t'établir. Joseph trani imi bobo auronu ya orolo Potifa wuni ke anangamani Joseph be onu onwuni ke Joseph ti isanu nge nkra be yoye pa onwu iwu oyori ife bien feli iyori igbanfren ofeli I auroni ibo ninge mu kwa mani ike oniasu ke ezibu bien yoli son anangama kali le oyoli auro ipa Josephuti anangama yoli bien son iye inige be kwa nu I auro nuo ifie be suo pekun bien yakili ninge mu kwa Josephu sanu ibobo wakama likefi kun likebo yo isien yele I alie dile kunba Joseph yini klama inyuru waka oti klama. Amen. Amen. Genèse 39 le verset 2. Le verset 2 à 6.
2 à 6. Il dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Le verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Amen. Et celui dont on parle de lui. Lui, quand on l'a accouché, là, lui, il m'a de chef en chef. Partout, Joseph atterrit, on le nomme chef. Pourquoi? Parce qu'il était fort obéissant. Et parmi les enfants de Jacob, il a su que l'enfant avait une grande obéissance. Et même quand Joseph était encore enfant, le monsieur, il a cousu un manteau de roi pour lui donner. C'est pourquoi ses frères l'ont détesté. Eux-mêmes, ils sont des aînés. Et Dieu, leur papa n'a pas prévu leur petit enfant, ils ont accouché hier là, et puis c'est lui, tu veux prévoir être chef et puis nous dominer ici demain. Non. La vérité de Satan est apparue là encore. Le dernier qui va conduire les grands. Là, nous tous qui sommes les aînés là, on ne veut pas ça. C'est pourquoi ses frères disent on n'a qu'à le tuer. Là qu'on va le tuer, c'est lui qui va établir roi là, chef là, on va voir. Amen. Amen. Et lorsqu'on devait le tuer, il y a d'autres de leurs frères qui n'ont pas accepté, donc ils l'ont vendu. Ils ont enlevé le manteau qui était. Et ils ont tué un animal, ils ont mangé l'animal, mais le sang, ils ont pris ça et ils ont mis sur la et ils ont montré le manteau plein de sang à leur papa en disant que voici ton petit roi de demain là. Il y a un animal féroce qui l'a bouffé. Voici son manteau qui est là. Et le monsieur a fait funérailles de son enfant là jusqu'à il était en deuil jusqu'à. Vous voyez comment les choses bizarres. Et aussi quand leur papa était en train de pleurer, ça les plaisait. Parce que la politique de leur papa a échoué. Amen. Amen. Mais on dit quand ils ont pris Joseph. Lui qui l'a acheté lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Il a établi chef de la maison en même temps. Et il n'a pas dit à son maître. Il n'a pas demandé à son maître, papa ou bien patron, pardon, je veux être chef. Même esclave, on vient d'acheter. Esclave, comment est-ce qu'il va devenir chef? Mais il y a bien bon Joseph. Non, le monsieur a établi Joseph sur toute sa maison. Et quand il a établi comme ça, tout ce qui est dans sa maison a changé. Lui-même, il n'a plus touché quoi que ce soit. Son soin, c'était de prendre sa nourriture. Tout ce qui est programme dans la maison, c'est Joseph qui gérait tout. C'est Joseph qui gérait la femme, les enfants, toutes ces entreprises, au champ, partout, c'est lui qui gérait. C'est pourquoi la femme l'a aimé. Parce que eux tous étaient dans la main de Joseph maintenant. Amen. Amen.
Vous voyez les fruits de l'obéissance. On doit comprendre ces choses. Quand ils ont fait complot et puis ils l'ont accusé à tort. Et qu'ils ont prévu l'emprisonner. Le même jour, il a atterri en prison. Ils l'ont établi chef en prison encore. Alors qu'il y avait les supérieurs qui étaient mis chefs de la prison. Mais le même jour, Joseph est arrivé en prison, on dit c'est toi qui es chef. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de politique. Oh. Mais c'est la grâce de Dieu qui était sur lui. Qui fait ces miracles dans sa vie. Donc l'obéissance que Joseph avait pour Dieu était tellement grande. Lorsque la femme s'était donnée à Joseph, Joseph lui a dit la vérité. Quand je suis ici, personne ne me contrôle. Tout ce que je veux faire, la personne ne va venir me demander des comptes. Mais ce pourquoi je ne vais pas coucher avec toi, c'est à cause du Dieu que je sers. Si je couche avec toi, ça veut dire que j'ai humilié mon Dieu. Et si c'est toi? Comme ton obéissance n'est pas grande, si tu as eu l'occasion, ça tu vas rater. On est dans l'église, Dieu nous défend de faire ça, mais est-ce qu'on ne fait pas copinage? Et on est dans l'église, Dieu dit que vol n'est pas bon. Est-ce qu'on ne continue pas de voler? Ça veut dire que tu ne considères pas Dieu. Et dans tout ça, Joseph n'a pas accepté aucune de ces occasions. C'est parce qu'il n'a pas vu la femme, elle s'est mise nue. C'est à l'heure où elle se baignait, elle se lavait à la piscine. Donc elle a chassé toutes les servantes de la cour. Donc il restait que elle et puis Joseph dans la maison. Elle a bouclé même la porte. Et parce que elle draguait Joseph, mais Joseph ne veut pas accepter. Ce qui restait à faire, c'est de se mettre nu maintenant devant Joseph. Elle a fait tout ça, mais Joseph dit à cause de mon Dieu que je sais là, je ne vais pas faire ça. Est-ce que occasion ça là on rate? Alors que la femme lui a dit, si tu as accepté, je vais augmenter ton salaire. De grandes gloires comme ça. Tu couches avec femme de ton patron et puis ils vont augmenter ton salaire. Est-ce que ça, c'est petite gloire, ça? C'est pas gloire qui est là. Mais à cause de l'obéissance, Joseph n'a pas fait. Donc, je parle de cette obéissance. C'est pas la femme qui l'a interdit. C'est pas à cause de Potiphar que Joseph n'a pas fait. Potiphar, lui, il a laissé toute la maison dans les mains de Joseph. Mais ce pourquoi Joseph n'a pas fait, c'est à cause de l'obéissance qu'il donnait à Dieu. Donc, si quelqu'un a cette obéissance, il dit la bénédiction de Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi quand on l'a enlevé là, en prison aussi, il est devenu chef. Donc lui, être en prison là, il n'a pas souffert. Parce que c'est lui qui était chef, c'est lui qui donnait des ordres là-bas. Et ces gens de prison là, est-ce qu'on souffre dedans? C'est lui qui donnait les ordres. Quand il fait jour, il passe, il sillonne la prison. Toi, tu dois faire ceci. Oh, monsieur, va là-bas. Chef de royauté qui était dans la prison là, c'est lui qui s'asseyait dessus. Donc quand quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est lui-même qui prend et puis s'en va lui demander. Amen. Amen. Quand il est sorti de la prison, le même jour on l'a nommé premier ministre.
le roi d'Égypte, Pharaon lui-même s'est prosterné devant lui. Il dit tout ce que tu vas dire, moi et puis ma maison, mon peuple, nous tous on va obéir à ça. Amen. Amen. Donc voici les fruits de l'obéissance. On doit comprendre ces vérités. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on marche dans l'obéissance. L'obéissance que Dieu dit on n'a qu'à donner, ce n'est pas à cause de moi, hein, mais c'est à cause de votre propre gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ouvre ton entendement à partir d'aujourd'hui, que cette obéissance se révèle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que ça ne demande pas une envie. L'obéissance qu'on donne à quelqu'un, si tu veux avoir envie de ça, tu ne vas jamais avoir ça. Et bon, peut-être tu as eu toi-même ton propre argent. Et puis par obéissance, et tu dois prendre ça pour faire quelque chose pour donner à ton supérieur. Alors que quand tu fais ça pour aller donner à ton supérieur, et puis ce que tu désires avoir, toi-même tu ne peux plus obtenir. Est-ce que là ça peut donner envie de faire? Donc si tu demandes à ce que tu aies envie, tu ne vas jamais être obéissant. Deux fois peut-être tu es plus âgé que celui qui te conduit. On dit c'est lui qui est ton supérieur. Tu es obligé de te prosterner lorsque tu le salues. Lorsque tu es assis, lorsqu'il apparaît, tu dois te lever et lui donner la chaise. Lorsque tu es en train de faire ça, c'est comme si tu es en train de t'humilier toi-même. Donc ça ne demande pas une envie. Mais si tu n'as pas fait ça, et toi aussi tu n'auras jamais de gloire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment l'obéissance se révèle dans la vie d'un homme. Et la parole de Dieu révèle que Job a été fort riche aussi. Et c'est quoi Job a pu faire pour que Dieu puisse le bénir ici? Ce pourquoi Dieu a béni Job, c'est que Job craignait Dieu. Job haïssait le mal. Tout homme qui hait le péché, c'est que c'est une obéissance qui est là. Tout homme qui s'amuse toujours avec le péché, c'est que c'est un rebelle. Tu es ici, tu dis que tu es obéissant, alors que le péché même tu dors dedans. Ça veut dire que tu n'es pas obéissant. Donc c'est à cause de l'obéissance de Job dont la bénédiction dont Dieu parle, c'est l'obéissance qui donne accès. De la manière que tu sers Dieu. Même faut être président. Faut être prophète de l'église. Mais si tu n'es pas obéissant, aucune bénédiction ne te suivra. Il y a des gens qui font beaucoup de choses dans l'église. Ce qu'il a fait, c'est que toute bénédiction sera pour lui. Mais au fur et à mesure, cet homme-là, il est méprisé seulement. Il faut savoir que ce qu'il est en train de faire, il est en train de chercher non. Sinon, il n'a pas obéissance dans lui. Donc, l'obéissance qu'on donne à ce que Dieu dit, c'est ce qui produit la bénédiction dans ta vie. Donc, l'obéissance qu'on veut donner à Dieu, c'est pourquoi nous, on ne veut plus commettre d'impudicité. Parce que si tu continues d'être impudique, c'est que tu ne donnes pas obéissance à Dieu. C'est à cause de l'obéissance qu'on ne veut plus voler. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'on n'est plus digne de voler. Et c'est Dieu qui a dit de ne pas murmurer. Même si quelqu'un t'a critiqué, ou bien ton supérieur t'a fait du mal, mais par obéissance tu ne dois pas murmurer. Mais nous, quand on nous fait du mal et qu'on n'a pas apprécié, on s'en va de retour.
Quand te demande, il y a quoi? Dis non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a rien, en train de dire. Mais s'il n'y a rien, ta bouche, on n'a qu'à rester tranquille. Amen. Amen. Donc, quand on est obéissant, on ne murmure pas. Amen. Quand tu es obéissant, tout ce qu'on dit là, on obéit. Pas que ça te plaît. Mais c'est par obéissance. Et quand on pratique, parce que si tu n'as pas pratiqué, c'est que tu n'es pas obéissant. Donc je veux que cela soit notre comportement. Celui qui est obéissant ne critique pas l'autre. Celui qui est obéissant n'insulte pas. Un obéissant, il n'y a pas de concurrence dans lui. Tu n'as pas vu l'autre là, c'est moi seul tu as vu. Tu sais pas que hier là c'est moi qui ai fait ça et puis c'est moi encore tu viens m'envoyer. Si on t'envoie à tout moment là, il faut savoir que c'est parce que la personne la t'aime. Donc si on est en train de t'envoyer tout le temps là, il faut donner obéissance à la personne. Mais quand tu envoies certaines personnes, ils font semblant, ils font comme s'ils s'en vont. Mais sur la route, ce qu'ils disent de toi, toi, mais si tu entends ça, tu vas rendre témoignage. Et c'est pas ce que tu fais. On dit prière matinale où les gens viennent. Tu penses que c'est de tout leur cœur ils viennent. Ils disent que c'est parce que moi, il n'est pas encore eu ma maison. Le jour j'ai ma maison. Tout ça là, ça va finir. Mais à cause de cette pensée aussi, tu n'auras jamais maison. Tu seras toujours dans le salon des gens. Amen. Bon, j'espère qu'il n'y a pas ce genre de personnes ici. Si tu es ici, il faut changer de mentalité en même temps. Statut visé. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne ce soir. Dieu nous aime tous. Il veut nous bénir. Il veut nous donner les choses de gloire. Mais les blocages, c'est l'obéissance. Pourquoi Dieu a vomi Saül? Si ça tenait qu'au travail, qu'à la guerre, Saül était fort. Il était fort, mais le problème de Saül, c'est qu'il n'était pas obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a vomi. Et regarde la manière Saül a fait. Si par manque d'obéissance, Dieu l'a vomi. Et toi, tu fais rien. Et puis tu es dans l'obéissance encore. On va faire quoi pour toi? Là, mais on doit te jeter en brousse. On déclare que pour toi, ne sois pas comme Saül, mais prends la vérité pour que la gloire soit ta portion. Si tous ceux qui ont fait rébellion et puis sont restés dans ce soir, il faut t'enlever de ce lot et que la gloire soit ta portion. Quand on prend dans le livre de Ézéchiel, il ne souhaite pas même la mort du méchant. C'est lui qui s'enlève du péché. Dieu le place dans ce qu'il veut bénir. Le même jour que tu transformes ton comportement, on annule ton nom et de ceux qui doivent se perdre et on écrit ton nom de ceux qui doivent se sauver. Ce soir en venant, peut-être ton nom était écrit parmi ceux qui devaient se perdre. Si ton nom était écrit parmi que Dieu veut vomir, en ce moment change ta pensée pour que Dieu te place parmi ceux qui veulent bénir au nom de Jésus. Les murmures que tu fais, c'est colère vaine que tu as. C'est pourquoi tu entreprends mais rien ne marche.
Confesse pour que maintenant la gloire soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Quand on dit telle personne a une vie bloquée, ce sont les rebelles, ceux qui ne considèrent personne. Ta vie sera toujours bloquée. Ouvrez vos cœurs et acceptez la parole de Dieu. Et que la bénédiction s'ouvre dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Si peut-être tu as gardé quelque chose contre moi, tu dois demander pardon à Dieu et puis laisser cette affaire. Pas que je suis paumé parce que Dieu m'a établi sur toi. Il faudra que tu m'aimes pour que tu puisses être béni. Que tu m'obéisses pour que tu puisses être béni. Acceptez pour que la bénédiction soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Quand tu es en train de faire du bon et que Dieu te bénit, c'est lorsque tu es en train de faire du bien et qu'il va te bénir et t'enlever d'ici pour aller dans un endroit de gloire. Et comme tu dis, je ne suis pas beau, à cause de ça, tu ne vas jamais m'aimer. Tu ne vas jamais m'obéir. Ça veut dire que tu seras toujours auprès de moi. Parce que Dieu ne va jamais te bénir. Tous les concours que tu vas faire, tout ça sera un échec. Acceptez. Pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et on dit merci à l'Éternel. Adore l'Éternel et lève le nom du Seigneur. Tu vas voir que quelque chose va se transformer dans ta vie. Si ton cœur arrive à accepter, si Joseph de la maison de Potiphar, s'il n'a pas été ridiculisé, toi aussi tu ne seras pas ridiculisé. Si on l'a pris en prison, et qu'on ne l'a pas jugé, mais on l'a établi premier ministre, et toi ce soir on ne va pas te juger, on va te nommer chef aussi. Pour que cette grâce soit votre portion au nom de Jésus. Acceptez pour que cette gloire soit votre portion au nom de Jésus. Amen. On acclame pour dire merci à Dieu. Il est temps de souper avec l'Éternel. Et c'est la nourriture. La nourriture que Dieu a disposée comme une alliance. Et on mange avec obéissance. Quand tu vois, tu penses que c'est un amusement. Ils ont morcelé les pains. Oh, faites ça bon morceau, ça va nous suffire. Ils n'ont pas dit ils vont faire ça bon morceau et puis ça te suffit. Mais de la manière tu vois comme ça, il faut donner obéissance. Peut-être de la manière on dispose, ce n'est pas une habitude. Ça ne te plaît pas, mais on ne demande pas ce que ça te plaise. Mais c'est ce que Dieu a prévu qu'on fasse, c'est ce qu'on a fait. Tu es obligé de donner obéissance à ce qu'on est en train de faire. Il dit celui qui mange et qui n'a pas pensé à ma souffrance et donne une condamnation à sa vie. Amen. Donc c'est dans l'obéissance qu'on mange le corps et on boit le sang de Jésus. Il dit lorsque tu manges, tu ne pourras jamais tomber malade. Si tu manges et bois, tu ne mourras pas. Et comme tu n'as pas de foi, tu manges pour toi, tu bois, rien ne change. Donc à chaque fois qu'on parle de ça, tu murmures. Oh, faut pas, ils vont nous distraire. J'ai mangé ici, la dernière fois j'ai failli mourir. Donc si tu es comme ça, la mort aussi va t'emporter. Donc donnez obéissance. Comme c'est Dieu qui a dit qu'on n'a qu'à faire ça, tu dois donner obéissance. Ce soir, baisse ta tête. De la manière que tu avais considéré. Si tu ne l'avais pas considéré, il faut demander pardon à Dieu. Il faut dire que
Tu ne vas plus faire ça. À partir d'aujourd'hui, tu vas donner obéissance. On prie l'Éternel ensemble. Ma tukpache kura nga obenu me fimenu fite emi sosu duma ilum ma mie sosu yale wa wenga kana ni be nyunyani ke besu me jaso su no so emi sosu duma ilum. Amen. Sanza nga obesu ba tie be kura won be ke be ni famille dire fata na mie ba si ebe vie mie prim yoma o jaso besu na mie ke fe ande be no be me gradu emi sosu duma ilum. Amen. Ma be wo be nyuru de kura angura emi sosu duma ilum. Amen. Ma be pa ele o multiplier kongwali viasu emi sosu duma ilum. Amen. Rablen a yesu ye ra ki ga se yesu na odun mo fo sosu duma no. Amen. Amen.